Yo les gars, on est mardi 8 décembre. Il est 17h. On est 4 heures avant le match PSG Başakşehir. Match de qualification pour Paris. C'est rare d'avoir un dernier match où Paris n'est pas qualifié en Ligue des Champions. Là, je vais vous donner mon pronostic, mes joueurs à surveiller des deux côtés. Je vais vous dire les compositions probables, les endroits où je vais avoir peur ce soir. Et pourquoi Paris risque de se qualifier, à combien de points ça va se jouer, etc. Alors, tout d'abord, on va commencer par le classement. Paris, pour l'instant, est deuxième. Derrière Manchester United avec 9 points. Paris, 9 points. Leipzig, 9 points. Tout ça, ça se joue à la différence de but. Et Istanbul est à 3 points, est éliminé de toute compétition européenne. Donc, au pire, ce soir, au pire des cas, Paris sera en Ligue Europa pour le reste de l'année. Mais franchement, la Ligue Europa cette année, c'est pas un cadeau. Et je préfère être éliminé en Ligue des Champions en huitième qu'en quart de Ligue Europa. Mais en Ligue Europa, il va y avoir des gros clubs, ça va jouer encore ce soir avec le Real, etc. Donc Paris ce soir, pour se qualifier, doit gagner. Paris doit gagner. De toute façon, contre Istanbul, Paris doit gagner dans tous les cas. Et un match nul ne suffira pas les Parisiens à cause de la différence de but. Donc Paris doit win. Mais un petit match nul, je crois que ça passe. J'ai pas les chiffres exacts. Mais de toute façon, mon prono, je vais le dire direct. Une victoire. De toute façon, je ne vois rien d'autre qu'une victoire avec Paris. On est obligé. Je suis limite en confiance. Alors là, j'ai les stats sous les yeux. On a fait 5 matchs. 3 victoires, 2 défaites pour Paris. Et une victoire seulement pour Başakşehir. Et c'était contre Manchester, je crois. Donc c'est un petit peu honteux. En championnat, Paris a 2 matchs de plus. A 5 victoires de plus. Donc on peut voir que Beşiktaş est sur une pente négative. Hmm, ok, là je vois les buteurs, on s'en fiche un peu. Les buteurs, je vais en parler après. Et les meilleurs gardiens, on a le gardien, on va faire la composition. Vas-y, on fait la composition, je cherche ça tout de suite. Alors, tout de suite, on voit les absents. Juan Bernat sur le flanc gauche, je vais pas mentir, ça fait mal. Ça fait mal de plus voir le petit Juanito. Pablo Sarabia, bah au début j'aimais bien Paris, mais vas-y, vers la fin, ça a empiré, donc c'est pas si grave. Et l'autre grosse chef, la grosse déception pour ma part, je le kiffais. Mais il aime trop sa meuf, la vie. Allez voir son Instagram, et c'est logique. Mauro Icardi, blessé depuis 110 ans. Je vais mourir, elle a toujours pas rejoué avec Paris. Donc, normalement, ce soir, le coach, selon l'équipe, devrait faire un 5-3-2 avec Di Maria et Keane sur le banc. Je sais, c'est contre les formes du moment de l'attaquant parisien, prêté par Everton, mais c'est comme ça. On est obligé parce que comme on a des défauts en défense, il vaut mieux accentuer. Donc je vais vous dire les compos. Navas, classique, ça bougera pas sauf blessure. Florenzi, Marquinhos, le capitaine normalement, avec Danilo, Kipembe et Bakker sur le flanc gauche. Verratti, Paredes, Rafinha, oh là là, ça me fait plaisir à mon football de voir un milieu de terrain comme ça, les amis. Vraiment, ça me donne les frissons carrément. On va voir Verratti et Rafinha sur le même terrain. Ça risque d'être du grand football, surtout vu l'attaque avec Mbappé et Neymar. Alors maintenant, je vais vous dire côté turc, je connais pas les joueurs, donc je vais les faire en rapide. Boruk, le coach, devrait faire je sais pas le schéma. On ne sait pas le schéma, l'équipe ne sait pas. Gunok au goal, Raphaël, l'ancien de Lyon, en défense, latéral droit, Ponk, et pour Reanu et Kardim dans le reste de la défense. Au milieu, Kavechi, Oskan et Turuk. Et en attaque, Gulbrandsen, Chaldi, le joueur belge, faut se méfier de lui. Et Dembaba, le joueur qui nous avait éliminé contre Chelsea il y a quelques années, je me rappelle très bien. Les chaînes, est-ce qu'on s'en fout? Vas-y, je vais vous dire ça. Moi, je suis dans les cadeaux. RMC et Téléfoot. Moi j'utilise le streaming. Mes potes, ils utilisent le streaming. Si vous voulez, Adri-MNX, je vous envoie le lien ce soir. Aucun problème. Avec des commentateurs de merde comme d'habitude. J'aime pas trop Jérôme Roten quand il commente Paris. Je suis un 100% parisien, mais j'aime pas Roten quand il commente Paris, comme beaucoup. Je préfère limite Dimeco parce que lui, il est juste. Et il est juste.
Alors, je voulais vous dire d'autres choses, mais je ne sais plus, donc vas-y. On va faire mes joueurs à surveiller de ce soir. Moi je dis, il faut faire gaffe à Chaldi en attaque. Il y a Dembaba. Dembaba, il peut nous la mettre. C'est un fan de Paris, mais il peut faire contre Chelsea. Il peut nous la mettre, donc il faut faire attention. Les côtés parisiens, le joueur où j'ai bien m'attardé ce soir, bah, c'est Neymar. Comme d'habitude, Neymar, mais j'ai full confiance. Moi, je suis le 100%, je suis le fan numéro un, je crois bien. Tout le monde l'a critiqué à un moment dans sa vie. Moi, j'ai toujours été de son côté. Et je suis pas objectif de toute façon. Et c'est comme Mbappé. Beaucoup en ce moment, ce soir, je pense que c'est le match où Mbappé a le plus de pression de sa carrière à Paris. Je parle pas en équipe de France parce qu'il a fait la Coupe du Monde, la finale, tout ça. Mais à Paris, je pense que c'est un des matchs où il a le plus de pression parce que, avec le match la dernière fois, mais vas-y, ça compte pas trop. Parce que ce soir, si on perd et qu'on est disqualifié, tout leur tombera dessus. Et je pense que ce sera la fin de son aventure avec Paris, malgré ses 100 buts, ses 22 ans, etc. Ça risque d'être compliqué son aventure à Paris. Mais moi je préfère qu'il reste. Hein. J'ai parlé dans la même vidéo, ici même, de Messi. Moi, bien sûr, je dirais pas non à Messi à Paris, mais pour faire quoi? Pour faire quoi, les amis? Pour avoir Messi au Roudourou? Ça sert à quoi en Ligue des Champions? Ça va être les mêmes conneries. Avec Neymar, c'est les mêmes conneries. Hein. C'est quoi qui nous manque? C'est pas l'attaque. C'est le milieu et limite la défense. Maintenant, ça va un petit peu mieux en défense, mais c'est n'importe quoi. Les gars, vaut mieux acheter un top milieu. Quand je vois des. Non, j'allais dire une connerie. J'allais dire Pogba. Ouais, du coup, je disais Pogba, c'est pas la grande forme. Mais pour moi, vaut mieux un bon milieu de terrain. Mais le problème pour Messi, c'est que je pense avec Barcelone, c'est terminé. L'histoire d'amour est finie. Mais il n'y a pas beaucoup de clubs pour s'aligner à ces exigences salariales, à part City, Paris. Et après, je vois pas un autre club qui peut s'imposer devant, enfin pour Messi. Donc ça me paraît un petit peu compliqué. Et soit il reste à Barcelone pour qu'on garde en tête que c'est un joueur qui a toujours été fidèle, comme Francesco Totti, etc. Soit il se lance à un dernier défi avec des champions dans un autre club. Mais ça me paraît compliqué. Dans tous les cas, ça me paraît un petit peu compliqué. Même à City, ça me paraît compliqué, même s'ils ont une équipe un peu de port. Mon pronostic, en score, moi je dirais un petit. Je nous vois prendre un but. Je nous vois prendre un but à la con, comme d'habitude, comme on sait les faire. Un petit 3-1, 4-1 sans trembler. Je pense au début de match, on va imposer un rythme, on va marquer rapidement. Je vais pas mentir, je pense qu'on va marquer très rapidement. Je vois bien un but. Attends, je vais remettre la compo sous les yeux et je vais vous dire qui je vois marquer. Je vois marquer Mbappé. Même un doublé d'Mbappé, je dirais. Doublé d'Mbappé. Il y a un but de Rafinha. Voilà. Et le quatrième, s'il y a quatrième, un but de Marquinhos. Habituel en Ligue des Champions. Et voilà, c'est parfait. Je vois beaucoup d'assurance côté parisien. Les gars, je disais que je vois beaucoup d'assurance côté parisien, supporters parisiens sur Twitter. Ça m'inquiète un petit peu, je vais pas mentir, parce que toutes les fois on a été confiant. Voilà, on connaît la suite, hein, Barcelone, Manchester. Moi je suis jamais confiant. Avec un Majestic de Paris, je vais pas mentir, on n'est pas le Real ou quoi pour avoir 100% confiance. Et encore aujourd'hui, le Real c'est dans la merde. Euh, voilà, moi Paris, j'ai toujours. Je suis jamais à 100% avec. Enfin, je suis dans le cœur, je suis 100% avec. Mais en tant qu'espoir, j'ai jamais 100% maintenant. J'ai toujours un doute d'une connerie. Imaginons Dembaba, il met un tacle à Navas. Navas blessé. Neymar qui se fait la cheville. Un match est vite tourné, les gars. Faut pas être confiant à 100%. Surtout que si ça se passe comme ça, Mbappé, il aura toutes les responsabilités. Et après, ça va encore pleurnicher sur Twitter. Ouais, Mbappé, ouais, Mbappé. Mais les frères, c'est pas Mbappé le problème. C'est jamais Mbappé le problème. Un attaquant, arrêtez un petit peu, même à l'époque de Paoletta, je suis son premier fan. Mais Paoletta, il ratait des occasions, il y avait certains matchs où il marquait pas, c'est une question de logique. C'est juste, comme il a fait une com désastreuse, tout le monde veut le détruire. Mais les gars, à 22 ans, vous faites quoi? Vous faites quoi à 22 ans, bande de cons, sur Twitter, là? À 22 ans, vous êtes encore sur Twitter, faut vous poser des questions. À critiquer un mec qui verra même pas. Ça vous sert à quoi de faire ça? Moi, moi, je dis, c'est juste poursuivre la mode.
C'est juste pour suivre la mode que vous critiquez Mbappé.